Chut, parlez moins fort. Rapprochez-vous. Faut que je vous parle d'un truc. Faut pas que Sam il entende. En fait, j'ai fait une infidélité à Sam avec le vieux grincheux d'inoxydable, la Rem. En fait, le gars, il voulait écrire un bouquin parce que comme il arrête pas de dire tout est de la merde, les magazines c'est pourri, les gens ils savent pas écrire, moi je vais écrire un truc, voilà. Donc il avait vraiment une idée, il voulait que ce soit vachement bien. Sauf que bon, pour que ce soit vachement bien, il fallait des gens bien. Donc bon, il a un peu délégué, il a proposé à des gens de l'aider. Donc il y a des gens de métallurgie, des gens de moi par exemple, des gens de trash au corps, des gens chelous, des gens qui écoutent du black metal et qui sont probablement nazis mais qui le savent pas encore. Et en fait, on a tous écrit un peu dans ce bouquin. Et du coup, il y a moyen de le précommander parce qu'il est pressé que si... Enfin, il est pressé, c'est pas un... voilà, il est pressé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est pressé dans une presse d'imprimerie. Il est imprimé, du coup, c'est plus simple. Que si on en vend 300, on est à 170, je crois. Donc, on est à la fois pas loin et à la fois c'est beau, mais c'est loin. Voilà, ça se passe sur Ulule. Je vous mets le lien dans la description, comme disent les youtubeurs. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, c'est 13 €, frais de port compris. Et il y a plein de trucs. Et surtout, j'ai eu le droit de défoncer un album de Metallica dont j'ai dit beaucoup de mal avec beaucoup de mauvaise foi et pourtant c'est très vrai ce que je dis. Plus il y a un gros article sur Motorhead, moi j'ai fait aussi un truc sur ZZ Top, il y a du Dark Throne pour les black metal satanistes, il y a le glam, le revival, le Vival 2 juste avant le revival, il y a plein de trucs et des articles de mecs qui font de la sociologie carrément de la musique, le genre d'article que ça me fatigue rien qu'à réfléchir de ce qu'il y a dedans. C'est 13 balles, c'est vachement cool, il y a 100 pages, enfin 96, mais j'aime bien toujours en rajouter. C'est dans le lien de description. Essayez d'en acheter 127, comme ça il en manquera plus que 3. Voilà, merci à vous. Et puis, oh putain. Ah, et puis bon courage pour ce qui suit, quoi, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non ? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche ? Pas forcément. Voilà la vérité. Seigneur, que c'est difficile à dire. Je crois, maman, que j'ai été méchant avec les enfants handicapés de mon école. J'avais tendance à penser que les gens atteints d'infirmité avaient été créés par Dieu pour m'amuser, mais maintenant je me dis que si je pouvais passer une journée à leur place, si je pouvais relever les défis qu'ils doivent relever chaque jour, peut-être serais-je moins cruel. Je vais avoir une chance de changer. Aide-moi à changer. Alors... Ouais, on peut le commencer comme ça, ouais. Avec un gros soupir. Falloon. Scaldmax de Métallurgie nous a fait plein de types, ouais. En nous envoyant le message suivant. Alors Mathieu, on encaisse sa bâton sans broncher. La voix de Métallurgie, s'il te plaît. Ils doivent avoir une voix... Salut. Non, ils sont très post-rock. Ouais, il faut parler comme ça. Ouais, très très bien. Très très bien, je vais faire ça. Alors Mathieu, on encaisse sa bâton sans brancher et on se roule de tout cœur dans le kitsch absolu. Et Sam, on n'arrive tellement pas à être grunge pour de vrai qu'on se suicide à coups de vapoteuse. Ouais, en plus il t'agresse. Ouais. Croyez-moi qu'à la fin de l'épisode, vous allez finir avec un traditionnel cancer du bon goût. Mais vous allez surtout vous choper un diabète à faire pâlir Pierre Ménès avec choper la main dans la bonbonnière. Oh putain. Alors l'écoute de Twilight Force, parce qu'on parle de Twilight Force. Twilight Force. Putain, je suis perdu dans ces phrases. Ouais, il écrit pas français ce bonhomme. Ah, Métallurgie. Je vous fais des bisous. Direct, on vous embrasse. Bah, en gros, il dit que ce serait une épreuve assez rude. Vous aurez des épées de dragon, oui, mais Twilight Force, c'est le heavy power qui pourrait passer à fond dans les rues de Disneyland sans que cela choque personne. Mm-hmm. Et il nous dit, pour vous aider, 7 bonnes raisons pour lesquelles ce groupe a révolutionné la face de la musique. Et il nous met un lien vers un article, donc métallurgie.com/groupe/Twilight Force, que je vous conseille, parce que j'avoue que son article est rigolo, bien plus rigolo que la chanson dont on va parler. Donc redonne-moi le nom de ce salopard qui nous a donné cette merde. Son pseudo, c'est Scaldmax. D'accord. Mais si quelqu'un a son vrai nom, son adresse et son numéro de téléphone,
Je les veux bien, on va les mettre sur TikTok, puisque maintenant on est sur TikTok. Ben non, mais les 7 bonnes raisons dont il parle, on va en parler en moins de points que lui. Alors, déjà, tu me dis, Sam, on fait un mini-titre sur Twilight Force. Ouais, je t'ai dit ça. Je te dis, pardon, c'est quoi? Voilà. Donc, je vais voir. Ouais. Bon, je lis juste une phrase, je fais non. Est-ce que Twilight Force, c'est une couleur déjà déjà, il y a une couleur qui s'affiche. Je dis, on va pas faire ça. Et ensuite, j'écoute Twilight Force. Ouais. Je dis, non, on peut pas faire ça. Mais on va le faire quand même. Et c'est une année où on a eu le Covid. Les émeutes. Et Twilight Force. On a eu Beyrouth, on peut avoir Kobe Twilight Bryant Force. est mort. À un moment, je crois que là, tu mets Twilight Force dessus. Ouais, on en est. S'il y a une année où ça peut passer, c'est maintenant. Quoi. Et puis c'est pas plus mal parce que tu vois, les minitis pour moi c'est quand même une montée en charge. Si on commence direct avec un truc sludge doom, ah ouais les gars vous savez quoi, Iron Monkey c'est énorme, découvrez et tout. Non, on se remet dans le bain, un peu de Power Eevee. Pour la première et dernière fois pendant longtemps. Et Twilight Force, pour moi, on est pas loin du pinacle. Je pense que là... Là, on est au top. C'est-à-dire que quand on avait fait Acid Bass, souvent on nous dit « merci de nous avoir fait écouter Acid Bass, j'ai acheté tous les vinyles et tout. » Le mec qui nous envoie un message « Merci de nous avoir fait écouter Twilight Force, j'ai pris tous les albums. » Qu'il arrête de nous écouter. Vraiment. Mathieu David, j'en ai parlé avec lui parce que c'est quand même la caution Eevee touche pipi. J'en ai parlé avec lui. Il validouille. On peut pas dire que. Mais on lui a donné le Scud. Il a été offert par le. Voilà. D'ailleurs, je lui donne son Scud de Blind Guardian. Je l'ai toujours. Mais Mathieu David, trouvons une date. Le jeu, c'est le jeu. Il faut que je te donne le. Tu as eu la chance de gagner ce jeu. C'est vrai que je te le donne. Twilight Force, rien que le nom, tu sais que ça va pas. Ça va pas. La pochette, les couleurs, c'est pas possible. Et puis là, tu regardes, tu sais qu'ils viennent de Falloon, qui filment leurs clips au Sabaton Open Air, qui sortent leurs albums chez Nuclear Blast. Tu sais que tu vas en prendre plein de popotin. Est-ce que tu peux nous parler de Falloon? Sam, je vais te parler comment j'imagine Falloon. Pour moi, Falloon, je l'imagine comme un havre de paix pour les simples d'esprit. Le paradis de la trisomie. C'est 8e jour, quand même. Le boulanger, c'est Corky. Le cantonnier, c'est Frédéric Duquesne, du 8e jour, c'est ça. Le maire, c'est Jean Lassalle. Pascal Duquesne. Le maire, c'est Jean Lassalle, tu vois. Un endroit comme ça. Il n'y a pas de méchanceté parce que les gens sont trop bêtes. Donc, Sabaton, c'est les stars locales. Et quiconque qui veut faire de la musique peut le faire vraiment comme il le sent. Personne ne les juge. C'est un peu le comté dans Seigneur des Anneaux, tu vois. Jean Lassalle, ça peut être Gandalf aussi, ça peut marcher. C'est une sorte de Truman Show, c'est le Falloon Show, quoi. C'est une bulle. Une bulle. Ce matin, ils se lèvent tous. L'herbe est verte et les pieds sont poilus, tu vois. On en est. Et Twilight Force, ils ont pris la confiance entourée de tant d'amour et de chromosomes en trop. Ils ont décidé de mélanger du métal avec des orchestrations Disney et des dragons. On n'est pas loin d'un agrégat fait par un algorithme Netflix, tu vois, du genre à te proposer la course aux jouets parce que t'as aimé Predator. c'est ce niveau-là. C'est la même chose, c'est du power metal générique, ça dialogue bêtement. C'est le pire extrait samplé de Judas Priest mélangé avec la BO de Réponse ou de Fantasia. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté Disney, comme en plus il le dit aussi. C'est vrai que c'est Disneyland en fait. En fait, c'est comme si t'es coincé, tu sais, dans cette attraction là, It's a Small World. Mais en permanence, t'es coincé. Mais c'est une vraie anecdote, ça aussi. C'est un mec qui était tombé, je crois, aux États-Unis. Qui est tombé du bateau, qui se fait écraser par le bateau et il est mort. Il a mis longtemps à mourir, noyé et tout. Et avec la musique, t'avais cette musique là. Et bien en fait, ça symbolise vraiment mon écoute de Twilight Force. Je me suis vu écrabouillé par un bateau en train d'écouter ce truc là avec les petites marionnettes qui bougent, quoi. C'est. Voilà. Ça a été. Comme dirait Mickey, genre, enculé. C'est d'une violence. Ah ouais, c'est violent. C'est-à-dire que là, honnêtement. Les premières notes, dès le début, c'est ultra violent. Alors, on vous en met là, concrètement. Il n'y a pas de raison. Tiens, dans ta gueule. Les choses ne vont pas ensemble, c'est-à-dire que ça bourrine, c'est double pédale, les guitares Tagada tout le long, générique, random, le son, pas une nuance, et dessus, t'as des orchestrations minables, absolument débile qui te fait passer Danny Elfman pour un génie. Et il y a un mec qui à un moment qui s'est dit c'est ok, on va mettre un dragon, on va appeler ça Might and Magic 2, je sais pas quoi. Et parce que le nom de l'album je connais pas, faudrait que j'aille vérifier pour vous dire l'album que j'ai écouté 4 fois quand même. Et sur scène, je te donne le nom de l'album. Non, si je veux pas, me le donne pas. Heroes of Mighty Magic. Non, blablabla, j'en veux pas. Il faut savoir aussi que sur scène ils jouent déguisés, enfin masqués, et ils ont des oreilles d'elfes. Ouais, des oreilles d'elfes. Mais ouais. Je sais pas à quoi.
c'est comme c'est suédois, c'est forcément horrible. Alors est-ce qu'on fait un point sur la Suède? Parce qu'on avait fait dans un titre qui est jamais sorti parce que c'était minable. On va laisser parce que la Suède, il fera partie sûrement de la sélection des prochains, ah ouais, ça peut être un pays. seul pays. Donc, mais la Suède, c'est des enculés. Et le premier qui me dit oui, mais Dismember, je l'emmerde, d'accord? Parce que Dismember, Entomb, tous ces groupes-là, je dis pas que c'est de la merde, hein, mais quand même, c'est quand même des groupes qui regardent leur pompe quand Bolt Thrower rentre de guerre, le crâne de ses ennemis à la ceinture. Tu vois, c'est ça. Je suis pas d'accord. Mais si, c'est magnifique. C'est correct. Ils ont Hélicoptère, on a tout. Ils ont tout. Ils ont Witchcraft. Il y a plein de choses bien. Twilight Force, c'est un groupe avec un chanteur qui vivait à Los Angeles alors qu'ils sont suédois. Ils ont tellement pris leur confiance que leur premier concert a eu lieu à Madrid. Madrid, c'est l'Amérique du Sud de l'Europe. C'est comme tout Brésil, mais dans l'espace Schengen. Réussir à Madrid et mourir, c'est un peu ça pour Twilight Force, quoi. Ils sont morts-nés. Leur chanteur s'est déjà barré. C'était has-been avant d'avoir commencé. C'est les mecs, à force de branler sur les golas, ils ont une carrière à la Orlando Bloom. C'est cuit pour eux. J'ai envie de leur couper les oreilles, couper le son en même temps, qu'ils aillent se faire foutre. Est-ce qu'on peut dire que Twilight Force est à la Suède ce que sont les... Ce que Sabaton est à la Suède. Ce que sont les hot dogs au caca chez Ikea, quoi. Tu vois, là, on est vraiment dedans. Il y a un vieil adage dans le métal que tu dois connaître qui dit « Dis-moi pour qui tu as ouvert, je te dirai à quel point tu crains ». Eh bien, ils ont ouvert pour Sonata Arctica, Freedom Call, alors attends, Sabaton, oui, mais Dragon Force. J'ai envie de te dire, Dragon Force, Sonata Arctica, encore, même si j'aime pas et que je trouve ça vraiment ridicule, il y a quand même, il peut y avoir une qualité, si tu veux, musicale. Je suis d'accord. Tu peux rentrer dedans. Ça, Twilight Force, je suis désolé, j'ai essayé de le prendre dans tous les sens. C'est un Rubik's Cube, le truc. Hein. C'est un Rubik's Cube, mais c'est que les mêmes couleurs. De percer le mystère. Voilà, c'est toutes les faces sont roses. Tu peux rien faire, toutes les faces sont roses. Tu tournes à l'infini. C'est jamais satisfaisant. Et j'ai vraiment écouté, j'ai cherché de trouver un point positif. Je veux pas dire que c'est tirer à boulet rouge dessus, là c'est même plus à boulet rouge, mais et c'est fondamentalement de la merde. C'est-à-dire que à chaque minute, chaque note, il y a rien à rattraper, tout est de mauvais goût. Parce que là c'est une question de goût, mais on va dire mais il en faut pour tous les goûts. Non mais là tout est de mauvais goût, quoi. Il y a pas un truc, il y a pas une, je sais pas, un break de bien, pas un solo de bien, pas un. Et alors après on peut mettre aussi l'imagerie derrière. Les solos sont atroces. On va dire oui, mais c'est tout ce côté dragon, jeu de rôle, machin truc et tout. Non mais il y a autre chose à écouter que ça quand même. Il y a plein de trucs. Non mais là c'est pas possible. Super mieux, quoi. Et oui, en plus là ils sont vraiment dans un univers. Alors je sais pas c'est quoi comme univers, hein. Parce que on n'est pas dans Donjons et Dragons là, on est. Non, il n'est pas uni leur verre. Ah non, c'est Denver le dernier dinosaure là, avec les arcs-en-ciel. Je sais pas quoi te dire, mais concrètement, c'est entre les Teletubbies et. Ouais, l'album il dure 1h10. C'est long. En plus, c'est extrêmement long avec épilogue, dialogue, ce que tu veux. Il existe même une version qui tape les 1h40 parce qu'il y a l'explication entre chaque morceau. Tu sais, Sabaton fait ça aussi. Non, mais, une voix j'y suis pas allé, mais une voix qui t'explique tout. Donc on peut parler de ça. Pourquoi, à force de citer Sabaton, on est tombé dessus par hasard. Mais il y a un invité surprise sur cet album, Mathieu. Mais c'est de la délivrance. Quand Jojo la menace, quand Joachim Broden arrive pour poser sa voix d'ange. Quand tu dis c'est la délivrance, c'est quand c'est le film où il se fait violer. Hein, Squeal like a pig. C'est ça. C'est le moment où tu te fais ramoner, mais t'es ok. Non, mais quand il arrive et qu'il chante, c'est le seul moment où ton encéphalogramme fait un saut. Tu dis ok, parce que le chanteur a une voix. 56 minutes, hein, je crois que ça se passe. C'est au moins. Le chanteur a une voix insupportable. Il est parti depuis, il paraît que le nouveau est pire. Il a une voix ignoble en studio. L'endroit où tout est possible, où la magie peut opérer, où même Jul arrive à chanter avec l'autotune. Il a une voix qui est inécoutable. Quand Jojo la menace arrive, tu as envie de l'embrasser sur les tétons, sur les plaques de R21. L'ancien guitariste s'appelait Criléon. Alors dans cette maladie du foie, là j'ai un problème avec Criléon. C'est pas possible. J'ai vu les noms. Et le nouveau, pour vous dire la qualité de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe suédois. Et leur nouveau chanteur s'appelle Alessandro Conte. Et ils sont allés le chercher en Italie. Tu sais, c'est une espèce de truc à la Thérion. C'est exactement. Bien sûr. Il restera pas. Et le prochain album, ils prendront un Brésilien. On en est à ce niveau-là de déchéance. Il y a rien. C'est tellement de mauvais goût. En fait, t'as l'impression de. Ça pourrait très bien être la bébo d'un film de Baz Luhrmann, par exemple. Pour moi, je vois. Oui. Bah oui. Mais tu mets sur son film Australia, là, ouais, c'est. Non, mais. Roméo plus Juliette, c'est bon. Non, mais c'est un truc. Il y a juste un moment, moi, après l'arrivée de Jojo, il y a un épilogue à un moment. Donc c'est 6 minutes d'un vieux qui raconte des trucs de dragon et de lune. Et il y a derrière un morceau qui dure 1 minute 30, qui finit l'album. T'es au fin fond de 1h10. Je suis sûr que t'es pas allé jusque-là, Sam, et je ne t'en veux pas. Non, je suis pas allé. Je t'en veux pas. Moi, je l'ai écouté 4 fois en entier. Et je sais pas pourquoi. 4 fois 4 fois en entier. Mais qu'est-ce qui t'arrive conscience professionnelle. Ouais. Et je l'ai écouté sur la route, je l'ai écouté à la maison en faisant la vaisselle, je l'ai écouté en m'occupant de mes enfants. Ouais. C'est atroce. Et
Ça débouche donc sur une chanson d'une minute 30, une minute 40 à peu près, qui est littéralement, et je vais vous la mettre, une sorte d'hymne national de la trisomie. C'est le sorte... Non mais je plaisante pas, c'est une chanson qui a une allure d'hymne national, mais composée par un gogol. Du coup, tu fermes les yeux, tu vois des athlètes sur un podium, tu sais, qui a fini second à lancer de chromosomes, tu vois, un truc comme ça. Et cette chanson, qui se veut un peu grandiloquente, qui devait un peu, je sais pas, sûrement être la chanson de leur comté de Falloun. Pour moi, je pense que c'est la chanson officielle de Falloun. Elle serait refusée dans la BO de Corky, vraiment, elle a pas sa place. Et tu te dis, pourquoi ils ont fait ça? Alors, ils disent dans un univers médiéval fantastique, mais ça, c'est même pas assez. Le mot métal, là, on va presque l'enlever. Le mot fantastique, tu peux pas le mettre déjà. Même le mot métal, on va même l'enlever. C'est même pas assez. C'est même pas assez correct pour être dans un Harry Potter, si tu veux. Là, c'est quand même quand je joue au Lego avec ma fille, je siffle des trucs un peu plus, tu vois, c'est quand même. Là, c'est le level, quand même. Enfin, je suis désolé, ceux qui aiment. Déjà, on connaît, il y a un mec qui aime, mais le niveau de nullité est quand même, c'est affligeant là. Et ça, c'est produit. Hein. Moi, c'est signé, c'est Nuclear Blast. Du coup, je suis très intrigué par le public de ce groupe-là. C'est les mêmes que, c'est les mêmes que Alestorm, tous ces trucs-là. Je peux t'en parler du public parce que j'ai regardé un peu les commentaires YouTube. Beaucoup de commentaires en espagnol. Comme tout Brésil. Et puis j'ai Lord D qui dit quand même Sorry for my English, I'm German. Et voilà, j'ai que ça à dire. Les Allemands. Ben oui, les Allemands. Le public, il est là. Non mais ça c'est pas assez bon pour aller en Allemagne, ça. En Allemagne, tu vas me dire c'est limite. Le public, il est sur la frange d'Allemands qui émigrent au Brésil. Ouais, voilà. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Mémorial nazi, peut-être. Ah oui, voilà, du Hans Gruber. du Heinz, là. Des Allemands immigrés en Amérique du Sud. On rappelle que c'est sans jugement. Tout à fait. Et on rappelle que c'est signé sur Nuclear Blast. C'est ça. Alors, en même temps... là. Je pense que... J'attends une tournée avec impatience Blue Spills, The Twilight Force, je pense que... Oh putain, le ticket. La chanteuse a fait une extinction d'oreille après Twilight Force, elle peut plus chanter. Non, mais c'est terrible, et je voudrais moi en revenir parce que je pense qu'on va boucler là. Hein. Ça doit être aussi rapide que ça en était. Voilà. Skalmax, tu nous dois quelque chose. Karl Marx. Karl Marx. Tu nous dois pas de l'argent parce que t'en as donné, mais t'as pas donné l'équivalent des 4 écoutes d'1h10 que j'ai fait. Tu as donné l'équivalent de la première écoute parce que la première écoute elle est sponsorisée par Tits. Ok. Les 3 d'après, je suis désolé, tu nous dois quelque chose et pas forcément à nous. Tu dois, je sais pas, tu nous as fait perdre du temps. Faut que toi-même tu perdes du temps, soit de l'argent, soit du temps. Quelque chose qui me paraît, voilà. Je te demande solennellement là, devant témoins, tous les gens qui nous écoutent, là l'entendent, et va falloir que tu nous le prouves par photo, que tu as fait soit un don à une association d'utilité publique, soit un tige, tu fais ce que tu veux, tu sers des repas à des SDF, tu changes les bandages d'un lépreux, tu lèches l'orteil de Matt Pike, je m'en fous, et tu fais un truc qui te coûte, et je veux la preuve. Tu nous as fait du mal, tu l'as fait sciemment, j'ai voulu être sympa, t'es un enculé. Ce que t'as fait, ça se fait pas. On se connaît pas assez pour ça. Tu pouvais pas te permettre. Donc, 1, je veux une preuve que tu fais quelque chose, soit d'utilité publique, soit qui te coûte du temps ou de l'argent. 2, je demande à tous les tipeurs de nous lâcher la grappe avec le Power Info pendant au moins un an. Là, on a donné. Là, c'est pas possible. Je sais pas si c'est ce que j'ai écouté de pire parce qu'il y a des trucs genre Amenram, on m'énerve plus. J'ai écouté des trucs vraiment nuls. Mais c'est plus inécoutable. Ça, c'est particulièrement nul. C'est inécoutable. C'est nul. Alors, en fait, on peut terminer là-dessus, mais... non, moi, je me barre. On sait que, en fait, Twilight Force, on sait que ça existe. On sait que ça sert à rien. On sait que ça parle à une poignée de débiles. En fait, je me suis dit, en fait, Twilight Force, c'est un peu comme...
sais pas, comme l'écriture inclusive, comme C8, Oh c'est non, comme l'espéranto ou le Parti communiste. Voilà, je me suis dit, il va dire le Front National, ça y est. Le Parti communiste, va te faire voir. Voilà, on sait que c'est là, ça existe, ça se trouve à Falloun, hein, si vous le cherchez. Faut aller là-bas. Mais donc voilà, écoute, j'espère qu'un jour ils vont jouer au Hellfest. Voilà. Ils ont sûrement déjà joué au Hellfest. Et là, c'est le moment d'aller sur la grande roue et tout, et de faire la totale. Je pense que je me jette du haut. Non, tu me disais, je pense que c'est l'un des trucs le plus nul que j'ai jamais écouté de ma vie. Bah, moi, j'utilise le terme. En fait, ouais, nul et inécoutable. Je pense que c'est le truc le plus nul et inécoutable que j'ai entendu. Alors, si je devais faire un rapport, une comparaison avec un film, c'est l'équivalent, tu sais, t'as ta carte, c'est les journées du cinéma. Et tu peux faire tous les films dans la journée, là. Donc, tu vas tout faire. Ouais, j'ai fait ça beaucoup. Et souvent, il y a un seul bon film. Et donc, tout le reste, c'est des trucs qu'ils essayent de placer. Oui. Et un jour, j'ai fait ça et j'étais allé voir. Il y avait Gladiator et tout. Et il y avait un film qui s'appelait Simplement Irrésistible avec Sarah Michel Gellar. Où ça finit avec un crabe qui a un canotier qui danse et l'histoire d'amour. Voilà, ce film, je fais un rapport avec Twilight Force et Simplement Irrésistible. Si vous tombez dessus, vous comprendrez. Ouais, moi j'arrive pas à trouver de comparaison parce que je pensais à un moment à Die Hard 5, mais Die Hard 5 non mais quand même c'est Glory Hammer Die Hard 5 voilà, non c'est scandaleux mais c'est plus conscient que ça quoi. Là non c'est ignoble, je vais plus jamais en entendre parler et vous amusez pas dans les commentaires à nous mettre des groupes pires ou des groupes du même genre, on n'ira pas écouter. Par contre vous allez bouffer du Twilight Force parce que moi quand je souffre pas tout seul, donc c'est pour vous, c'est cadeau et c'est pas avec Jojo. Nous vous informons qu'un combat d'infirmes se déroule devant le magasin. Un combat d'infirmes.
Je vais faire les Jeux Olympiques spéciaux. Génial. Putain, ils viennent de Falloon, quoi. Ouais. Alors, j'ai les samples parfaits pour